Bonjour à tous et bienvenue aux personnes qui sont sous le signe du cancer, en signe solaire, lunaire et ascendant, pour cette canalisation et tirage tarot du mois de mars 2022. Alors les cancers, si vous êtes en signe solaire, eh bien, je vous invite pourquoi pas à compléter cette vidéo par celle qui va correspondre à votre signe ascendant et lunaire. Et puis surtout, gardez bien en tête et à l'esprit que cette canalisation, elle est d'ordre tout à fait général, donc vraiment faites-vous confiance pour ne garder que ce qui est parlant pour vous, pour votre réalisation et évolution personnelle. Et puis on laisse de côté le reste, ok? Alors les cancers, bienvenue, et vous amorcez ce mois de mars en énergie générale avec le cavalier de bâton. Ok. Alors celui-ci, son invitation, ce qu'il nous incite à appréhender, oui, je pense qu'ici il nous invite au changement, ce cavalier. Il nous invite à des bouleversements, il nous invite au-delà de ces changements et rebondissements à continuer à avancer, confiant en fait. Il vient nous dire, voilà, peu importe ce qu'il arrive, tout est juste pour toi, c'est pour le mieux, ça fait partie de ton avancée, ton évolution, et ça va s'opérer en gardant confiance de la meilleure des manières qui soit. Et on laisse la question ouverte, mais j'ai l'impression qu'il vient qui vient susurrer plutôt à l'oreille quelque chose de l'ordre de continuer à garder confiance, d'accueillir avec foi, amour et tendresse ce qui est supposé arriver. Voilà, toutes les expériences que la vie va proposer, parce qu'il y a une valeur d'apprentissage dans tout ça, et d'évolution dans tout ceci, et de dépassement véritable en fait. Et donc son invitation, c'est bien l'avancement et l'évolution. Ok ? Donc voilà pour l'énergie générale. Et puis en énergie individuelle, ouais, on a ce 5, 6, 7, 8, 8 de denier, ok. Et alors ici, bien que le denier appelle à la matière, moi ici j'ai plutôt l'impression qu'on nous parle d'apprentissage. Puis d'ailleurs on a le battleur, oui, qui est pas très loin. J'ai l'impression qu'on nous parle d'apprentissage. J'ai l'impression qu'on nous parle de début, mais plutôt de débuter quelque chose avec humilité, en fait. J'ai l'impression qu'on vient nous dire qu'on est... C'est pas évident à expliquer. Ça vient nous dire qu'on est tous passés par le commencement avant de maîtriser des techniques, des apprentissages, des concepts, ok? On est tous passés, en fait, voilà, on est tous passés par le stade 4 pattes, au stade des 4 roues du vélo, avant de marcher ou avant le 2 roues. Et donc, en fait, c'est que c'est ok, que c'est ok de faire face à des situations inconnues, des situations déstabilisantes, des concepts qu'on ne connaît pas, de tâtonner dans le noir. On est invité à se rappeler cet état, peut-être même à retoucher cet état, et surtout de considérer que cet état, il est là tous les jours de notre vie, en fait, puisqu'on apprend, puisqu'on apprend tous les jours de notre vie, puisqu'on débute et qu'on découvre et qu'on redécouvre un nouveau soi tous les jours, en fait, que cet état, il fait partie de nous tous, hein, de tout un chacun. Et heureusement qu'il est là, d'ailleurs, cet état, parce que sinon, on n'apprendrait plus jamais rien, et ça serait vraiment contre-évolutif et contre-productif. Donc, si on avait plus cette capacité de faire humilité devant l'inconnu, de s'ouvrir à celui-ci, voilà, afin de le connaître, peut-être qu'on grandirait de façon beaucoup plus harmonieuse. Voilà, j'ai l'impression que c'est un petit peu cette invitation, d'accord? Ouais. Que si on n'avait pas justement cette capacité d'humilité devant l'inconnu, de s'ouvrir à lui, on ne pourrait plus grandir. Ça serait vraiment la fin de l'espèce humaine. Donc voilà, j'ai vraiment l'impression qu'ici on est invité à cette humilité, à cette ouverture, à se dire ok, nouvel apprentissage, tous les jours, et bien pas de souci, ça fait grandir, et de s'y abandonner. Voilà, j'ai pas envie de dire de se soumettre à ça, mais de s'y abandonner, vraiment. Voilà, vous êtes invité ici, j'ai l'impression, à honorer l'état où on ne sait pas, l'état où on ne sait pas, l'état où on apprend, l'état de la modestie, de l'humilité, l'état de l'inconnu qu'on s'apprête à connaître et à appréhender.
et qui va faire partie de soi, partie de soi petit à petit, hein, bien sûr. Ouais, donc ici, on nous met un petit peu toute cette réflexion sous le nez, en fait, et on est invité à se reconnecter à cet état et à l'accepter avec amour, si possible, bien sûr, et donc de considérer que rien n'est acquis et que tout est changement, et en fait, c'est parfois... c'est ok d'être perdu parfois, c'est ok d'apprendre, de désapprendre, c'est ok. Tout ça, c'est ok, en fait. De passer de l'état de maître à l'état d'apprenti, de l'état d'apprenti à l'état de maître. Voilà. Oula, ça sera d'ailleurs des mots-clés, je pense, assez importants sur le tirage, mais bon, on laisse la question ouverte, et puis d'ailleurs, on va regarder ce tirage général. Alors, les cancers, ok, vous commencez avec force, puisque vous commencez avec la force. Ok, les cancers, vous commencez Mars avec beaucoup, beaucoup de feu intérieur, et à exprimer ce feu intérieur, et à laisser s'exprimer une force, je dirais, une force sexuelle, une force de créativité, une force de création, une force de vie à l'extérieur de vous. Ok. Donc, a priori, vous êtes aligné avec votre force de créativité, votre élan de création, avec vous-même, quoi, avec votre force intellectuelle et votre force de créativité. Et vous êtes invité à faire ce beau mariage, justement, d'exprimer cette alchimie, si vous voulez, à l'extérieur, pour qu'elle puisse créer quelque chose de super chouette. Voilà. Quoi, on ne sait pas, on va laisser la question ouverte pour le moment. Mais aussi ce qui vient ici, et ce qui est intéressant, c'est que c'est comme si on nous disait, ok, très bien, vous avez l'habitude de communiquer, de laisser s'exprimer votre force, très bien, mais là on nous dit de pourquoi pas le faire de façon différente, en fait. Ou alors avec d'autres outils, d'autres façons, quoi. En tout cas, de s'ouvrir à d'autres façons de faire. J'avoue que ça reste un petit peu mystérieux pour le moment, donc on laisse ouvert, mais en tout cas, certes, on nous parle de s'exprimer, exprimer sa force de créativité, pourquoi pas ses envies de futur, ses envies de futur, ses envies de présent, des envies qui sont portées sur le futur, voilà, des changements, ce qui bouillonne un petit peu à l'intérieur de vous. Mais voilà, vraiment de l'exprimer de façon nouvelle, novatrice. Mais bon, on laisse ouvert et on continue. Alors par la suite, on a la carte de la chance, magnifique, ok, super. Alors celle-ci, elle va venir nous parler d'un hasard qui n'en est pas un. D'un hasard qui n'est pas un hasard, et également de positivité. J'ai l'impression qu'elle va soutenir un peu cette force, votre force intérieure, votre bonne fortune. Voilà, il y a des intelligences qui sont bien là, à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Ça peut être vos guides, ou alors des intelligences de lumière, chacun son vocabulaire, ou encore des personnes bien physiques, bien matière, de la famille, des amis qui sont là pour vous soutenir à exprimer quelque chose, en tous les cas, vous accompagner à exprimer, à concrétiser peut-être un projet artistique ou créatif. Donc en tout cas, vous aider pour vous apporter un coup de pouce, et cette main tendue, elle est tendue vers le bas et elle est tendue en direction du battleur. Ok, d'accord, le battleur. Alors oui, bien évidemment, la carte de la chance, je reviens sur la chance. Bien évidemment, la carte de la chance peut représenter une possibilité, une fortune, voilà, des gains, quelque chose de bien ancré dans la matière, quelque chose de bien physique. Mais pour moi, elle va laisser la voie libre, la voie ouverte, je dirais. Elle va débroussailler un peu le passage, en fait. Elle va déblayer le terrain pour que vous puissiez continuer votre chemin. C'est ça, pour que vous puissiez continuer votre chemin, en fait. Elle va déblayer le terrain. Et cette carte de la chance, elle va venir relier les deux arcanes majeurs, donc la carte de la force et la carte du battleur, qui sont deux arcanes qui forment un duo très 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 particulier, deux arcanes majeurs qui sont comme un binôme, en fait. Ils sont une sorte de couple. La carte de la chance, elle va venir relier ces deux entités. Elle va créer un lien, un parallèle pour vous relier avec vous-même, voire même avec une autre personne. Moi ce qui vient très fort, c'est que la force, c'est l'expression de votre haut potentiel. Et le battleur, c'est le début, l'apprenti, le débutant, le commencement.
Ok, donc ici, j'ai l'impression qu'on vous dit de ne pas rester en fait sur vos acquis, de continuer à avancer en fait, de ne pas fermer les yeux, mettre des œillères et de ne pas, si vous voulez, vous fermer à une version de vous-même qui pourrait être encore plus grande, plus vaste. Donc de surtout rester dans l'ouverture d'esprit, de continuer à apprendre de vous-même, de la vie. J'ai même l'impression qu'ici, il y a la possibilité d'apprendre euh, de quelque chose, d'une intelligence pas supérieure, j'aime pas ce terme, mais une intelligence de lumière, quoi, dirons-nous, ok? Vraiment d'apprendre directement via la source. Donc on vous veut du bien, hein, et on veut votre évolution. Et ici, on aimerait bien que vous laissiez cet espace qui existe pour vous, en vous, pour vous permettre de grandir davantage. Ouais. Et en fait, on revient un peu à l'énergie individuelle ou générale de tout à l'heure. Le maître, non, c'était l'énergie individuelle, pardon. Le maître qui redevient disciple. Voilà, je pense. Hein, on est en plein dedans, en fait, ici. Ouais. La force, c'est la maîtrise, c'est le maître, le battleur, le disciple. Donc oui, certes, vous êtes en pleine possession de vos moyens, il n'y a pas photo, à mon sens. Mais on vous laisse quand même la chance de créer une fenêtre pour continuer à œuvrer dans votre maîtrise, je dirais. Pour, pour, pour compléter cette maîtrise, d'accord? Qui n'est jamais finie, qui n'est jamais figée. Donc, redevenir apprenant, redevenir disciple. Alors clairement, il s'agit de vous, hein, ces deux facettes de votre dynamique intérieure, mais dans la matière, ça peut tout à fait s'exprimer par le biais d'un rapport avec une personne tierce, donc qui vous aiguillonne, qui vous apprend, qui vous fait grandir consciemment ou inconsciemment, ou encore vous-même, vous vous engagez dans un nouvel apprentissage pour parfaire votre maîtrise. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre en tout cas. Il y a un pont, quelque chose qui est fluide dans ce partenariat, ce duo, je dirais, qui fait grandir, que ce soit via quelqu'un de l'extérieur, de vous ou encore vous-même, avec vous-même. Alors est-ce qu'on n'est pas dans une situation familiale par exemple, où on a été un petit peu dénigré, rabaissé, et ici on a la possibilité de se revaloriser, on laisse la question ouverte avec respect. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre, ou encore est-ce qu'on a déjà amorcé ce travail ici, et on a la possibilité de valoriser une personne, un ami, voilà, peu importe, et de devenir une sorte d'aide précieuse, un appui, un soutien pour cette personne débutante. Ou alors configuration inverse, voilà, c'est vous qui recevez un soutien en tant qu'apprenant. Bon, en tout cas, on change la donne. Il y a un bouleversement ici, quoi, au niveau des titres, j'ai l'impression. On reste pas sur ses acquis ici. Mais bon, la question reste ouverte. En tout cas, j'ai l'impression qu'on va rompre un peu ici avec une honte, une gêne d'apprendre et qu'on redécouvre la joie d'apprendre, la chance de découvrir. D'accord? On met les compteurs à zéro, la chance de mettre le compteur à zéro et de le faire monter. On s'ouvre à quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on ne connaissait pas, et on le fait sans œillère, en fait, c'est ça, voilà. Euh, j'ai l'impression que c'est ça ce qui se joue. Ça a l'air d'être très harmonieux, en tout cas pour le moment. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Très bien, on a un as de bâton. Ok. Donc oui, on nous parle de renouveau ici, hein, tout à fait, qui fait un petit peu écho à l'énergie générale du cavalier de bâton d'ailleurs, de ce fameux avancement, donc de quelque chose qui va changer, qui va être bouleversé. Et en dessous, c'est pareil, on a la carte de la séparation d'ailleurs. Ok, donc oui, je reprends avec l'as de bâton. Pour le moment, on vient nous dire que quelque chose de nouveau va être entrepris. C'est le début en effet d'une nouvelle entreprise. Le battleur indique quelque chose de nouveau aussi. Et pour que ce début puisse prendre sa place, eh bien ça passe par une séparation, apparemment. Alors on laisse la question ouverte avec respect, mais est-ce qu'il ne s'agirait pas d'une configuration relationnelle, ou en tout cas d'une façon de voir, de faire les choses, de penser les choses, de communiquer les choses dans le relationnel? Voilà, soit on se sépare d'une structure relationnelle qui ne va plus du tout avec ce nouvel apprenant que vous êtes, et cette nouveauté que vous essayez de créer, de valoriser, soit on est dans une séparation qui évoque plutôt quelque chose qui vient de vous vraiment, qui vous est propre, voilà, comme un système de valeurs, de pensée, une façon de faire les choses. Donc vraiment ici, on laisse ouvert avec respect, mais en tout cas, les cancers, ça fait plusieurs mois, j'ai l'impression, que vous gravitez autour de la question relationnelle et sa configuration, et notamment amoureuse, hein. Donc il y a un gros travail qui a déjà commencé autour de cela,
et notamment autour de la famille, aussi de l'union, de la tribu. Donc, est-ce que cette première phrase est bien, est-ce que c'est pas le début, l'amorce de quelque chose de nouveau? Ouais, quelque chose qui était à des kilomètres hein, de votre vision d'une configuration passée, à laquelle vous teniez. En tout cas, vous amorcez quelque chose de différent ici, hein. Moi, à mon sens, vous travaillez sur vous-même dans la relation, euh, votre rapport à l'autre et vous-même, euh, depuis plusieurs mois, ouais, vraiment depuis plusieurs mois. Donc, j'ai l'impression que voilà, il y a un bouleversement à ce niveau-là, et c'est nouveau en fait pour vous. Mais vous vous accrochez, vous reprogrammez vraiment, hein, et cette reprogrammation, cela va passer, pourquoi pas, par une séparation. Et bien sûr, on laisse la question ouverte avec respect. Voilà, que ce soit une rupture amoureuse, une coupure relationnelle, professionnelle, mais aussi donc avec vous-même, avec vos anciennes façons de faire, cette rupture, elle va être positive, vraiment, parce qu'elle va impliquer un détachement nécessaire pour cette reprogrammation. Et là, j'ai l'impression qu'on pose une structure, une frontière des choses, des rôles qui vont être plus carrés, plus posés. Ça va être bénéfique, quoi. Et vous voulez aller vers cela, d'ailleurs, d'après ce qui est présent. Mais on laisse ouvert, toujours. Voilà. Vraiment, on est peut-être dans une relation triangulaire, un style familial éclaté, une entreprise, un espace de travail où le rôle de chacun n'est pas du tout défini, pas clair, ce qui entraîne un peu un chaos, des soucis organisationnels, relationnels. Et en fait, ici, la carte de la séparation, bah, elle invite à poser un cadre, quoi. Et c'est bénéfique pour vous, hein. Et puis ensuite, donc, on a le pendu, ok. Le pendu, et celui-ci, il va être dans la gestation de tout ce processus, ok. Le pendu, c'est le temps. C'est le temps que vous mettez, euh, que vous vous donnez pour poser ces choses, pour cadrer ces choses. Et je pense que c'est nécessaire parce qu'il faut prendre le temps de reprogrammer un nouveau cadre, parce que l'ancien, à mon sens, n'était pas évident pour vous, en vrai, hein. Et j'ai l'impression que vous allez beaucoup refléter ici sur cet ancien cadre qui va être reprogrammé. Et refléter sur sa raison d'être initiale, et peut-être même que ça va vous faire replonger dans vos racines, votre arbre généalogique, les schémas qui se transportent, qui se transmettent de génération en génération. Et c'est là que vous intervenez pour défaire des nœuds anciens qui n'ont plus à être transmis, qui n'ont plus à être générés. Vous pouvez être celui ou celle qui coupe, qui rompt, qui se sépare d'un schéma parental, familial, qui se transmet depuis X années et qui n'est plus en accord avec vous-même, quoi. Et puis je dirais avec cette terre, cette humanité nouvelle aussi qu'on a envie de créer, que vous avez peut-être aussi envie de créer. Voilà, c'est peut-être aussi votre participation à l'heure actuelle, ok. Bon, on laisse la question ouverte, et puis ensuite on a le roi de denier, très bien. Donc on a pris le temps du changement, et maintenant, eh ben on pose. On pose ce cadre, ce fameux cadre, cette nouvelle structure avec beaucoup d'amour et de tendresse, j'ai l'impression, de force, de générosité et de sérénité. Voilà, ici vous êtes dans votre assise après cette reprogrammation. Vous avez acté des changements de route avec cœur et parfois des séparations. C'est pour une meilleure réconciliation avec vous-même et avec l'autre. Puisque c'est vrai, quand on laisse passer un temps de qualité, on peut véritablement s'offrir une très très belle réconciliation et une nouvelle relation. Donc, on est dans quelque chose de très sain et de très doux avec ce roi. Ok. Et ensuite, on a la maison. Très bien. Et la carte de la clairvoyance. Ok. Et oui, à mon sens, on est dans l'ordre de la reconstruction, hein, avec une meilleure assise, une meilleure sécurité, une meilleure fondation pour aller de l'avant. Ok. Et tout ça, ça peut se faire, comment dire, eh bien, il peut tout à fait y avoir des changements qui vont découler, des conséquences qui vont découler de votre configuration, à savoir peut-être des départs du foyer, des arrivées, pourquoi pas une arrivée, un départ, un déménagement, un réemménagement ailleurs, bon. Mais en tout cas, ça se fait, je dirais, avec beaucoup beaucoup de confiance, et sans trop de souffrance, nous dit la clairvoyance. Parce que la clairvoyance, elle est là, et vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez quel chemin prendre, vous voulez le prendre, vous savez que quoi qu'il arrive, cela a un sens en fait.
et que tout se fait dans la justesse. Ouais. Et, euh, et tout ce qui était déstabilisant, l'altération, l'adaptation, lié à l'énergie générale, alors on se souvient, hein, c'était l'invitation d'aller vers l'inconnu, et ben ça se fait avec le don de clairvoyance, le don du connu. Ok. Donc tout est sécure, et en même temps, euh, en fait, même d'être dans le noir, même être celui qui apprend, celui qui recommence, celui qui passe par le quatre pattes pour marcher par la suite. Donc la clairvoyance, ça vient nous dire, même l'inconnu est connu, ou est voué à être connu. Donc allons-y en confiance, même dans les bouleversements, quoi. Et puis pour finir, on a cette reine de coupe qui vient vous symboliser, moi j'ai l'impression, les cancers. Là c'est vous, on parle de vous. Cette reine de coupe, hein, pour moi ici c'est vous qui apparaissez sous d'autres traits. Des traits apaisés, des traits sereins, accomplis en fait. En effet, cette reine de coupe, elle vient regarder, là elle regarde l'ensemble de ce tirage. Voilà, son regard est porté sur l'ensemble de ce tirage. L'ensemble de ce processus, elle regarde avec calme et confiance et grandit de tout ceci en fait. Et pour moi, c'est vous-même qui revenez à vous-même. Il y a vraiment cette phrase qui vient, vous revenez à vous-même, les cancers. Vous êtes revenu à vous-même après tout ce processus alchimique et vous en sortez grandi, fort de vous-même. Et c'est une merveilleuse reconfiguration qui vous attend, les cancers. Ouais, vraiment. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, de passer un superbe mois de mars, riche de vous-même, en confiance avec vous-même. Continuez à bien prendre soin de votre intérieur en attendant, et puis l'extérieur suivra, toujours. Je vous remercie et je vous dis à bientôt, les cancers.